Oyez, oyez, heureux contribuable. Si quelqu'un est au courant, j'aimerais bien avoir des nouvelles de la vache qui s'est permis de lâcher une gigantesque bouse sur les pompes de Nicolas Sarkozy lors de son inauguration éclair au salon de l'agriculture. Enfin, je sais pas si vous êtes au courant, mais à quel travail, oh putain. Je sais pas si la vache en question voulait faire un clin d'œil à Jacques Chirac, mais splash, le bruit et l'odeur. Et une prime Holstein de 800 kilos nourrie à l'ensilage, je vous laisse imaginer les bouses que ça fait. Du coup, vous l'avez pas vu, vous savez pas, mais notre nombril à pattes, il avait de la merde partout sur son costume petit bateau. Un type de taille normale qui se fait éclabousser par une bouse, il en a au maximum jusqu'au genou. Mais lui, ça lui avait crépi les Ray-Ban et noyé la Rolex. On n'a pas les images, bien sûr, parce que bon, le film a été détruit, mais il a dû aller se changer vite fait dans les chiottes, se rincer la tête sous le robinet à l'eau froide et s'essuyer la figure avec du papier cul avant de reprendre la visite. Oh putain, enfin bref. Bon, moi je le sais parce que j'y étais, oui. Ouais, parce que quand t'es comédien, tu fais le Festival d'Avignon, quand t'es bestiaux, tu fais le Salon d'Agriculture, et j'ai la chance de faire les deux. Je serai d'ailleurs en juillet au Forum à Avignon, à 16h, fin de la parenthèse. Bon, bien sûr, Jean-Pierre Pernaut n'en a pas parlé, parce que bon, et d'une, on lui a dit de fermer sa gueule, et ça, c'est ce qu'il fait de mieux, hein. Et de deux, même si les films n'avaient pas été détruits, de toute façon, la caméra de TF1 qui suivait Nicolas était tellement pleine de bouse qu'on aurait vu que la moitié du président, et déjà qu'en entier, c'est pas beaucoup. Et de trois, de la bouse dans le journal de Jean-Pierre Pernaut, ça aurait fait ton sur ton. Alors, cette vache bouseuse, qu'est-ce qu'elle est devenue? Est-ce qu'elle a été abattue dès le départ des journalistes, reconduite à la frontière hollandaise avec Éric Besson sur le dos et déguisé en Fernandel? Est-ce qu'on attend les prochaines émeutes en Guadeloupe pour la transformer discrètement en canigou après l'avoir torturée pour qu'elle dénonce ses complices? Je sais pas. Personne sait. Ça a été caché, quoi. Tout ce que je sais, c'est que son propriétaire, auvergnat, je crois, a été interdit d'élevage pendant 2 siècles avec obligation de se présenter à la gendarmerie toutes les semaines. C'est vrai que ça la fout mal, parce que des milliers de CRS avaient été déployés pour les circonstances, des hélicoptères, lanceurs de missiles survolaient la porte de Versailles, le sous-marin Le Triomphant, le fameux, comme ça, avait remonté la Seine en coulant discrètement une douzaine de bateaux-mouches qui ne l'avaient pas entendu, et se tenait prêt à envoyer une bombe à uranium appauvri sur le premier plouc qui se permettrait de regarder le président de travers. Pas de haut, parce que c'est trop facile. Et tout ceci, pourquoi, monsieur El Kabache? Je vais vous le dire, pour éviter de renouveler le fameux casse-toi pauvre con de l'année dernière, qui nous avait permis de constater que notre président avait de la culture. Il faut dire aussi que Carla vient encore de lui renouveler ses abonnements à Pif le chien et à Picsou Magazine pour son anniversaire, donc la culture n'est pas finie. Je me demande d'ailleurs ce qu'est devenu la bibliothèque de François Mitterrand à l'Élysée, enfin bon, ça c'est un autre problème. Donc cette année, l'ERG lui avait concocté un tracé pépère avec l'aide, je crois, des gens du Tour de France. Alors, pas d'agriculteurs bio, pas de gauchistes, de la Confédération paysanne, pas d'anti-OGM, ni aucun autre terroriste potentiel. Tout avait été prévu pour éviter les agressions humaines, voire même les simples froncements de sourcils. Mais ce qui n'avait pas imaginé ces camps de RG, c'est que la grogne anti-Sarko s'étend maintenant aux animaux. Eh oui, il faut bien se rendre à l'évidence, même les bêtes n'aiment plus notre bon maître. Il fait plus de jogging dans les rues parce qu'il a peur de se faire mordre par un chien ou par un rat qui sortirait d'un égout. Quand il bouffe des huîtres, elles lui mordent la langue et quand il se baigne dans la mer, il se fait agresser par les méduses. Bon, voilà. Enfin bon, lui au salon, il s'est rendu compte de rien parce que bon, à part Borloo et Roselyne Bachelot, il comprend pas le langage animal, mais il fallait voir le bordel, hein. Fallait voir le bordel sur son passage. Sur son passage, on a entendu bêler des chèvres, quéqueter les poules, couiner les cochons. Il y a même un cheval qui lui a pissé sur les godasses, mais là, il n'a rien dit parce que ça lui a fait gonfler ses talonnettes en mousse et ça l'a grandi d'1 centimètre, donc il était content. Alors, mes sœurs, mes frères, il ne reste plus qu'à prier pour que cette détestation des animaux pour notre nombril à pattes reste au niveau macroscopique. Enfin, au moins jusqu'à ce que l'opposition soit en forme. Parce que si les virus nous le dégomment, c'est jamais un drame comme ça, et nous forcent à organiser des élections anticipées rapidement, Aubry ou Royal sont encore capables de perdre, même face à Doc Gynéco comme candidat officiel de l'UMP. Alors, patience les virus. À la semaine prochaine.